sont par rapport à ce que disait, à la façon dont hurlaient les loups à une époque, à la façon dont on a oui, il a hurlé aussi fort, et même très très fort. Bon, je ne vais pas dire rappeler tout le dossier Céline. Non, mais on va il y a un livre de Philippe de Almeras qui est très très bien là-dessus, qui s'appelle Les idées de Céline. Donc je vous conseille de vous reporter à ce dossier. Tout y est. Hein. Bon, quand on appelle évidemment à photographier Desnos de profil, quand on appelle à régénérer la France par le racisme en 41 et qu'on veut réunir les gens pour cela, bon, son programme est plus nazi que vichysois. Donc il y a eu de nombreux malentendus et de nombreuses façons d'édulcorer Céline, ce qui n'est pas lui rendre service, parce qu'au fond, Céline, il ne demande pas non plus à ce qu'on l'édulcore, à ce qu'on le maquille, à ce qu'on l'arrange. Donc laissons-le où il est. Et alors ce qui m'intéresse beaucoup justement dans la façon dont il parlait là, c'est cette pose populiste, qui pour moi est très révélatrice et qui quand même est une clé pour comprendre Céline, lorsqu'il envoie une lettre qui accompagne son manuscrit à Limard. Il emploie, c'est Philippe Almeras qui dit ça dans sa biographie, Haines et passions chez Robert Laffont, il emploie l'imparfait du subjonctif populaire. Il faut que je sois, S-O-Y-E. Toutes les lettres précédentes attestent évidemment que Céline maîtrise parfaitement la langue française. Que veut-il nous faire oublier? Il veut nous faire oublier que lui aussi est un intellectuel. Pour lui, les intellectuels, les professeurs, etc., ce sont les juifs. Bon, mais évidemment, ce qui caractérise Céline, ce n'est pas seulement cet antisémitisme racoleur, c'est bien plus que ça. C'est la phobie du métissage. C'est la phobie du métissage qui se lit jusque dans les tics d'écriture, par exemple, dans le trait d'union. Le trait d'union totalitaire, vous savez, là, hitléro-trotskiste, ou bien social traître, ou encore judéo-franc-maçon, etc. Bon, eh bien, on le retrouve dans le Voyage, mais on le retrouve évidemment tout au long de l'œuvre, depuis l'Église jusqu'à Rigaudon. On le trouve dans les dernières pages de Rigaudon, ce qui est très intéressant. Rigaudon, au fond, c'est une sorte de testament de Céline, où il y a de très belles pages, je vous l'accorde, mais il y a aussi des blagues d'un crétinisme raciste assez effrayant. Alors, Pierre Martin, excusez-moi de vous interrompre. L'année Céline 1995 vient de paraître. Elle est publiée par l'IMEC Édition, l'Institut de la mémoire écrite. On y trouve des documents précieux, des documents très précieux. C'est un très bon extrêmement précieux et précis pour pouvoir comprendre l'itinéraire de Céline, et notamment un inédit, un long entretien que Céline a accordé à un médecin danois en 1946. Je cite un court paragraphe de ce long entretien absolument passionnant. Évidemment, le médecin danois lui parle de son antisémitisme. Céline répond ceci: nous sommes en 1946. Oui, j'ai commencé à écrire ces brochures contre les juifs, contre les immigrés, contre les communistes, contre les partis. C'était de la folie. Oui, je veux dire du point de vue purement médical, je suis fou. Ils me persécutent. Quand je les sens, je les attaque, la plume m'emporte, et alors viennent des salves que vous connaissez. Oui, je suis irresponsable, car après tout, qu'est-ce que ça peut bien me foutre tout ça? Je me moque des juifs et des communistes. Ça, c'est dans l'année Céline 1995 qui vient de sortir. Et je vous propose tout de suite d'écouter Céline lui-même dans un entretien radiophonique à la radio suisse romande, entretien réalisé par Albert Sbinden en 1957. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Sans ça, je n'ai évidemment rien, je ne me trouve nulle part en conflit avec les sémites, pas de raison. Mais autant qu'ils constituaient une secte comme les Templiers ou les jansénistes, j'étais aussi formel que Louis XIV, il avait des raisons aussi pour évoquer l'édit de Nantes, n'est-ce pas? Et Louis XV pour chasser les jésuites, n'est-ce pas? Alors voilà, n'est-ce pas, je suis prêt pour Louis XV, pour Louis XIV. C'est évidemment une erreur profonde, alors que j'avais qu'à rester ce que je suis, et tout simplement me taire, n'est-ce pas? Et là, j'ai péché par orgueil, n'est-ce pas? Et je l'avoue, par vanité, par bêtise, je n'avais qu'à me taire, n'est-ce pas? Et ce sont des problèmes qui me dépassaient de beaucoup. Voilà, oui, alors pourquoi? J'ai quand même à dire que dans les mêmes entretiens, il dit « je ne renie rien », et que d'autre part, le problème, à cette époque-là, après la guerre, pour Céline, c'est plus l'antisémitisme, hein, c'est la bougnolisation du blanc, c'est leur bougnoul, comme il le dit dans ses romans, entre guillemets. C'est l'antisémitisme fait partie du racisme. Et l'antisémitisme n'est qu'une petite partie du racisme, donc il a compris qu'il fallait en quelque sorte élargir l'antisémitisme. Et donc, ce qui est en question à ce moment-là, c'est tout à fait autre chose, n'est-ce pas? Et ce qui me semble tout de même très, très grave à l'heure actuelle,
c'est précisément qu'on ne peut pas lire Céline, enfin je veux dire, on ne peut pas lire Céline dans les années 90, vous comprenez, à l'époque où on nous parle du droit du sang et de l'inégalité des races, comme on pouvait le lire sans doute dans les années 60, et encore, je ne sais pas. Mais enfin, toujours est-il que la lecture de Céline montre une conjonction assez étonnante entre la bêtise, le crétinisme raciste qu'on peut trouver dans une œuvre comme celle de Céline, et puis la bêtise lepénienne actuelle. Alors, politique du vocabulaire, dosage des mots, la façon dont, par exemple, Céline sait très bien qu'il y a des mots qu'il ne faut pas dire à tel moment, puis à tel autre moment, il faut briser le tabou. Briser le tabou, c'est une expression reprise par Le Pen actuellement. Tout est faussé de ce point de vue-là. Entretien avec le professeur Y, formidable, Y. Bon, Y, Youpin, on n'y pense même pas. Évidemment, on n'y pense même pas. Mais tout est comme ça, tout est codé. Alors c'est ça qu'il faut quand